À Saugues, le mouton est roi. Pas étonnant que cette ville du Gévaudan se soit tricotée une identité autour de la laine, et que cela ait permis de créer une synergie au travers d'un projet collectif, le pôle laine de Saugues. Moi, je me suis installé en 1992 à la suite de mon père. J'avais à l'époque 600 moutons. C'est une race locale, donc la blanche du Massif central. Je fais aussi un peu de croisement avec du Suffolk. Au niveau du marché de Saugues, il y a eu une période que je qualifierais de faste. C'était dans les années 90, de 90 à 2000, où on a passé jusqu'à 100 000 agneaux par an sur le marché. On est arrivé maintenant à une situation où il ne reste pas grand-chose. Effectivement, sur le marché, on est entre 600 ou 700 agneaux par semaine, ce qui est très peu. Mais je pense qu'on peut assister à une inversion du phénomène, parce qu'effectivement, il en reste peu, mais il faut tout ce qu'il y a maintenant pour de la consommation d'agneaux français tracés. Alors, au sein du pôle laine, on est au début, on espère un effet d'entraînement. Pour le moment, on est une dizaine d'éleveurs. Nous, on n'en tire pas, économiquement, on n'en tire pas un bénéfice énorme, mais on est le premier maillon de la chaîne en fait. Donc si on arrive à livrer un produit propre et bien récolté, ça permet à tous les autres derrière de faire un travail. Il faut pouvoir garder cette dynamique d'emploi local, non délocalisable, ça c'est important pour nous. Donc du coup, maintenant ça redevient intéressant de faire du mouton. Donc on essaie de motiver des jeunes là-dessus, sur ce sujet. Je suis gérant de la société Laurent Laine. C'est de père en fils qu'on se transmet le savoir-faire puisque je suis la 4e génération. C'est mon arrière-grand-père qui a fondé l'entreprise en 1898. Donc dans l'entreprise de Laurent Laine, il y a 2 activités, on va dire. Tout d'abord celle du lavage, puisque nous sommes le dernier en France à avoir une colonne de lavage. On fait également beaucoup de lavage à façon pour tous les gens dans la France. Même on a des pays étrangers qui viennent faire laver chez nous. Notre capacité aussi, c'est de pouvoir faire traiter des petits lots, c'est-à-dire à partir de 50 kg jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes. Donc notre intérêt de travailler avec le pôle laine, nous, ça nous permet surtout de récolter de laine dans de bonnes conditions. Après, en tant que transformateur, nous avons des laines de qualité. On fabrique donc des matelas, des couettes, des oreillers, des surmatelas en bio. Et surtout, notre lavage aussi a été certifié par Ecocer pour un lavage bio. Donc on peut vraiment dire à nos clients qu'il n'y a aucun produit chimique dans notre fabrication. Et surtout une traçabilité, puisque nous achetons la laine directement aux éleveurs et nous sommes les seuls à pouvoir vraiment faire toutes les étapes de fabrication, puisqu'on est les derniers en France à avoir un lavage de laine. Donc nous maîtrisons vraiment toutes les étapes. Le pôle laine, c'est avant tout un pôle territorial de coopération économique. C'est un agrégat de différentes associations, entreprises, collectivités, avec 2 grandes missions. Un, comme son nom l'indique, la filière laine, dans ce volet production, commercialisation, recherche et développement. Puis il y a un autre volet qui est plus sur la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Au cœur du pôle laine est nichée l'idée de création d'emplois. D'emplois pour tous, d'emplois parfois peu qualifiés mais amenant de la qualification. L'idée c'est de permettre aussi de créer de l'activité en pays sauguin parce que on n'est pas sur un territoire très urbain et donc la structure d'insertion qui est au cœur de ce pôle, les ateliers de la Bruyère, permet aussi d'être un levier économique et d'être un levier pour permettre à des personnes de retrouver un emploi après 4, 5, 6 ans, voire même plus d'inactivité. Le futur du pôle laine actuellement, c'est un gros travail sur le côté lavage de laine. Pour vraiment terminer de faire une belle structure avec en circuit court et en circuit en économie circulaire. Mais un des avenirs qu'on voit très proche là, ça va être une valorisation touristique et une valorisation culturelle. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est faire venir les gens à nos produits, à nos structures, à notre pays, pour qu'ils découvrent justement l'intérêt qu'on pouvait avoir à la laine, qui était bien sûr l'intérêt de se réchauffer avant tout en tricotant, mais qui en est devenu un intérêt communautaire et un intérêt culturel.